Salut tout le monde, c'est Lorenzo Tech et oui, comme en titre, aujourd'hui on va parler des Xiaomi Redmi Note 14 et surtout quel Xiaomi Redmi Note 14 acheter parce que oui, il y a eu 5 Xiaomi Redmi Note 14 qui ont été annoncés et tous ils ne sont pas vraiment intéressants. D'ailleurs vous êtes nombreux dans mes vidéos à m'avoir dit ah celui-ci il est pas vraiment intéressant, celui-ci un peu mieux, mais lequel vraiment choisir? Et ben je vais répondre dans cette vidéo avec une petite vidéo vraiment très simple, courte à comprendre, donc en 5-6 minutes vous allez savoir lequel qu'il faut acheter et lequel qu'il ne faudra pas acheter. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes toujours pas abonné sur YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Alors avant de commencer par vous donner le premier smartphone que j'ai choisi dans tous ces Xiaomi Redmi Note 14, sachez que je vais commencer par les smartphones qui coûtent le moins cher et après tout doucement on va monter aux smartphones qui coûtent les plus chers. Du coup le premier smartphone que j'ai choisi c'est tout simplement le Xiaomi Redmi Note 14 5G, attention, et pas la version 4G. Donc oui, la première version que je conseille c'est la version 5G et la première version que je déconseille et bien entendu c'est la version 4G. Pourquoi? Bah tout simplement par rapport au prix qui a été annoncé, le Xiaomi Redmi Note 14 4G, je le trouve vraiment trop élevé en termes de tarifs par rapport au processeur, par rapport à certaines caractéristiques, et pour une différence qui n'est pas si énorme que ça pour la version 5G, et ben il est meilleur vraiment en tout. Je vous rappelle les caractéristiques de cette version 5G. On a un écran de 6,67 pouces avec une résolution de Full HD+, technologie d'écran AMOLED, du 120 Hz. L'avantage de la version 5G par rapport à la 4G, c'est qu'on a un écran qui est plus lumineux. On est sur du 2100 nits pour la version 5G, du 1800 nits pour la version 4G. Ensuite, autre différence au niveau de la photo, on est sur un capteur de 100 mégapixels avec un macro pour la version 4G. Et si on regarde la version 5G, et ben il est plus polyvalent parce que oui, on a toujours un capteur de 108 mégapixels. Par contre, on a un ultra grand angle de 8 mégapixels donc pour faire des photos à plan large. Et donc du coup, cet ultra grand angle permet vraiment de rendre le smartphone plus polyvalent par rapport à la version 4G et d'être aussi plus créatif. Donc déjà au niveau de la photo, c'est encore un autre bon point pour la version 5G. Et bien entendu, le troisième gros argument, c'est au niveau du processeur. La version Redmi Note 14 5G possède un MediaTek Dimensity 7025 Ultra qui est un très bon processeur milieu de gamme, qui est plus performant par rapport au processeur entrée de gamme, le MediaTek G99 Ultra qu'on retrouve sur la version 4G. Donc ça c'est vraiment aussi l'autre argument et le plus gros argument par rapport aux autres caractéristiques. Du coup voilà pourquoi j'ai choisi le Xiaomi Redmi Note 5G à la place de la 4G, et c'est pour ça vraiment que je déconseille la version 4G, parce que oui, si vous vous rappelez des tarifs, on était entre 200 et 250 euros, tout dépendait de la RAM que vous choisissez pour la version 4G, et pour ces tarifs là je trouve que le processeur est vraiment inférieur, qu'on n'est vraiment pas sur un smartphone très polyvalent comme on a connu par rapport à d'autres années. Donc oui, cette année, cette version Note 14 est moins intéressante par rapport aux autres années qu'on a pu connaître chez Xiaomi. Donc du coup, on est obligé de passer directement sur la version 5G cette année qui coûte plus cher, qui est annoncée à 299 euros, mais on peut déjà trouver quand même des petites promotions, donc ça permet vraiment de baisser déjà le tarif. Donc c'est vraiment mon premier choix pour la gamme Xiaomi Redmi Note 14. Deuxième smartphone que j'ai choisi, c'est tout simplement le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Et oui, vous l'aurez compris, le deuxième smartphone que je ne choisis pas et que je déconseille, c'est le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G. Je vous le dis tout de suite, c'est par rapport à son prix. Si vous vous rappelez bien, la version Pro 4G a été annoncée à 349 euros, donc on peut arrondir à 350 euros, même si on peut le trouver un peu moins cher maintenant. Pour ce tarif, avoir un smartphone déjà 4G et pas 5G, je trouve ça un peu inadmissible en 2025. Mais bon, la logique de Xiaomi, c'est de faire exprès de mettre des versions 4G pour orienter leur clientèle à prendre des versions 5G et donc du coup à augmenter les prix, parce que d'habitude vous mettez pas autant au niveau du budget et là maintenant vous êtes obligé à cause de ces versions 4G. Du coup, vous l'aurez compris, c'est maintenant la nouvelle stratégie de Xiaomi malheureusement. Maintenant je vous rappelle très rapidement les caractéristiques les plus intéressantes sur ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. On est sur une diagonale de 6,67 pouces, Full HD+, toujours un écran AMOLED, toujours du 120 Hz avec une luminosité de 1800 nits. Ensuite au niveau de la photo, la grande différence par rapport au Note 14 classique, c'est qu'on a un gros capteur de 200 mégapixels, ça va être le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. On a ensuite un ultra grand angle de 8 mégapixels qui permettra de faire des photos à plan large. Donc là ce qui est intéressant c'est vraiment la polyvalence, et surtout quand on choisit la gamme Redmi Note, on veut des smartphones qui soient bons, mais attention, pas non plus un niveau d'un smartphone haut de gamme, parce qu'on reste sur des smartphones entrée milieu de gamme, donc on peut pas non plus les comparer à du haut de gamme, mais souvent quand on choisit cette gamme c'est pour ça. Et maintenant parlons de la plus grande différence, parce que oui, toutes les caractéristiques par rapport à la version Pro 4G et Pro 5G c'est la même chose pour la plupart des caractéristiques. La grosse différence qu'on a entre la 4G et la 5G, c'est que le processeur de MediaTek, on est sur un G100 Ultra pour le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G, et pour la version Pro 5G, on est sur un MediaTek 7300 Ultra qui est un meilleur processeur. On est vraiment sur un bon processeur milieu de gamme
contrairement au G100 Ultra sur la version Pro 4G, où là on peut dire on est sur du entrée milieu de gamme entre les deux, parce que oui, en termes de perf, c'est pas vraiment ça. Et pour le tarif, au moment du lancement pour cette version Note 14 Pro 5G, on était à 399 €. Donc c'est pour ça quand on voit que le Xiaomi Note Pro 4G a été annoncé à 350 €, pour seulement 50 € de différence, eh ben on a un meilleur processeur et donc du coup ça permet vraiment d'avoir un meilleur smartphone qui pourra durer dans le temps et d'être aussi plus polyvalent, notamment pour ceux qui veulent faire pourquoi pas du gaming. Donc voilà pourquoi vraiment je suis vraiment pas satisfait de ce Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G, et d'ailleurs vous êtes nombreux à me l'avoir dit en commentaire comme quoi ce smartphone était vraiment trop cher par rapport à son tarif et que vous préférez tous la plupart du temps la version Pro 5G. Maintenant terminons par le dernier fleuron de Xiaomi. C'est le plus cher mais c'est le meilleur, même si attention, j'ai quand même un coup de cœur pour le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G qui est pour ma part peut-être le meilleur rapport qualité-prix par rapport à ces 5 Xiaomi Redmi Note 14. Je vous expliquerai en fin de vidéo pourquoi. Et bien ce troisième smartphone que j'ai choisi, c'est le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G, le plus haut de gamme de la marque et le plus polyvalent. Je vous donne les caractéristiques, en tout cas je vous rappelle les meilleures caractéristiques. Toujours une diagonale de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K, toujours un écran AMOLED du 120 Hz. Par contre c'est l'écran le plus lumineux par rapport aux 4 autres, parce qu'on est sur un écran qui peut monter jusqu'à 3000 nits. Donc si vous voulez l'écran le plus lumineux, ça sera celui-ci qu'il faudra choisir. Ensuite, au niveau de la photo, toujours un capteur de 200 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels. Par contre, il aura un meilleur traitement photo par rapport aux autres, parce que oui, il a un meilleur processeur et c'est le meilleur processeur par rapport aux autres Xiaomi Redmi Note 14, parce que c'est le seul d'ailleurs à avoir un processeur de Qualcomm. On est sur le Snapdragon 7S Gen 3 qui est le meilleur processeur milieu de gamme par rapport à ces autres Xiaomi. Donc oui, si vous voulez vraiment le plus performant et que vous n'aimez pas Mediatek, bah ça sera celui-ci qu'il faudra choisir. Et ensuite, au niveau de la batterie, si vous voulez vraiment retrouver de la recharge ultra rapide comme à une certaine époque qu'on avait pour des Xiaomi Redmi Note beaucoup moins chers, ce qui est un peu moins le cas maintenant parce que oui, c'est le seul à avoir la recharge ultra rapide de 120 watts. Donc ça aussi, c'est un autre argument pour les personnes qui aiment bien la gamme Redmi Note d'habitude avec de la recharge ultra rapide. Malheureusement, vous êtes obligé de vous orienter vers cette version Pro Plus parce que c'est le seul à avoir du 120 watts. Et pour le tarif, et bien entendu, il a été annoncé au tarif de 469 €, mais il y a déjà des petites baisses de prix, donc vous pouvez le trouver un peu moins cher, mais c'est vrai que cette gamme a bien augmenté en termes de tarifs, on va pas se cacher pour cette année 2025. Alors oui, maintenant je vais expliquer pourquoi j'ai dit que le meilleur rapport qualité-prix n'était peut-être pas cette version Pro Plus, mais plutôt la version Redmi Note 14 Pro 5G, tout simplement parce que c'est celui-ci qui possède vraiment les meilleures caractéristiques un peu partout, c'est-à-dire au niveau de la photo, au niveau de l'écran, au niveau des performances, et en étant le moins cher bien entendu, parce que oui, malgré que cette version Pro Plus a un écran un peu plus lumineux et un processeur de Qualcomm, attention, ce processeur de Qualcomm n'est pas non plus aussi plus performant que le processeur de Mediatek qu'on retrouve sur la version Pro 5G. On parle de 10 à 15% de plus, donc ce qui n'est pas non plus énorme par rapport à un prix qui est par contre bien plus élevé. Donc c'est pour ça pour ma part que vraiment le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G est pour ma part le meilleur rapport qualité-prix cette année. Du coup, je vous rappelle les deux Xiaomi pour ma part qu'il faut absolument pas acheter: Xiaomi Redmi Note 14 4G, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G, et les trois Xiaomi vraiment que je vous conseille les yeux fermés en termes de polyvalence si vous voulez faire du gaming pour vraiment des smartphones pas trop chers, même si c'est vrai que les prix ont augmenté cette année pour ces Xiaomi Redmi Note 14. Et je vous conseille en premier le Xiaomi Redmi Note 14 5G, donc c'est le premier prix. Deuxième prix, le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G qui est pour ma part mon coup de cœur, et le troisième qui est le petit plus, en plus il porte bien son nom, Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Et voilà, ma vidéo est terminée sur ces Xiaomi Redmi Note 14, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout aussi qu'elle vous a éclairé, parce que vous êtes nombreux souvent à me dire en commentaire j'hésite entre celui-ci, il y a tellement de choix que ça du coup ça complique les choses, et en plus les tarifs ont augmenté. Vous êtes nombreux quand même à m'avoir dit que Xiaomi avait vachement augmenté les tarifs et ça vous a quand même déplu pour cette gamme Redmi Note. Donc voilà, en tout cas j'ai fait cette vidéo exprès pour vous aider. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description, et maintenant je vous dis à très bientôt. C'était Lorenzo High Tech, ciao.